Je vais vous demander d'applaudir les 3 personnes que j'ai citées, Patrice Beauvais, David de Freitas, Guillaume Allègre et aussi Marie-Laure Deboucher. Je ne sais pas si elle a pu arriver, elle m'a dit qu'elle viendrait peut-être. Elle est présidente de la commission médicale et ils vont venir sur scène me voir. En septembre dernier, Guillaume Allègre a été nommé directeur délégué et j'ai souhaité qu'il vous explique un petit peu la vision qu'il avait de notre hôpital et ce qu'il allait mettre en œuvre pour encore plus relancer son activité. À vous. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous laisser l'occasion, au niveau de l'hôpital de Montluçon, de faire une petite insertion. Et merci beaucoup d'avoir fait des présentations. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que l'ensemble de la communauté hospitalière de Montluçon est parfaitement consciente de l'enjeu de l'accès aux soins. Vous avez rappelé, on a connu des périodes de crise extrêmement importantes. On sait que c'est un enjeu pour l'ensemble de la population, une inquiétude, que les élus sont sollicités régulièrement. Et nous travaillons tous les jours, pour améliorer et permettre un accès aux soins. C'est vraiment, on ne baisse pas les bras, on ne baisse pas la tête, on travaille dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a beau travailler beaucoup dessus, on n'a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie de recrutement médical. Vous l'avez évoqué, il y a une liberté très large des médecins de s'installer. Il y a beaucoup plus de postes vacants que de candidats. Donc on n'a que notre inventivité, notre ténacité, notre capacité à réagir pour pouvoir garantir des soins. On n'a pas de garantie. Au niveau budgétaire, de la même manière, ce qui a été très bien évoqué au niveau d'une commune, au niveau d'un hôpital, on maîtrise ses charges de manière assez relative. On maîtrise ses recettes de manière encore plus relative, notamment en absence de budget. Donc, on a une situation budgétaire complexe face à une garantie d'accès aux soins qu'on doit donner. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup d'inventivité, beaucoup de conviction, beaucoup d'optimisme pour pouvoir avancer. Alors moi, je suis là récemment, j'ai pas le temps d'être usé du coup, et j'ai pu observer, voilà, c'est ça, j'ai pu observer, on va dire, l'hôpital de Montluçon, son contexte. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a plein de potentiel, il a plein d'atouts, plus d'atouts probablement que d'autres hôpitaux similaires. Dans ces atouts, il a déjà un plateau technique qui est très remarquable pour un hôpital de sa taille. Nous avons un plateau d'imagerie médicale complet, de scanners, une IRM. Nous avons un bloc opératoire tout à fait opérationnel. Nous avons une disponibilité de médecins spécialistes assez forte. Nous avons réussi à conserver un accès aux soins au niveau de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie, des urgences qui est tout à fait de qualité. Nous avons également des professionnels de très grande qualité, très résilients, très adaptatifs, très compétents, parce qu'ils ont vécu beaucoup de crises, ils ont aussi vécu des moments heureux, et donc ils sont en capacité de s'adapter à l'offre de soins et de pouvoir répondre, ce qui est une force extrêmement importante. Nous avons aussi une population très large à couvrir. Nous avons toute la population du bassin, et même au-delà. Aujourd'hui, des patients de la Creuse, du Cher, viennent à Montluçon parce qu'ils y trouvent des réponses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc tout ça, ce sont nos atouts. Et on va se servir de ces atouts-là pour pouvoir progresser et essayer de, on va dire, répondre aux enjeux que nous avons en face de nous. En substance, pour que l'hôpital de Montluçon soit viable, survive, progresse, se développe, il faut répondre à la population, il faut répondre vite, bien, avec un niveau de qualité requis et avec, on va dire, des prises en charge qui sont tout à fait conformes aux prises en charge modernes, actuelles. Voilà. Donc, de manière peut-être plus concrète, alors normalement, il y avait une sorte de diaporama. Merci beaucoup. De manière plus concrète, particulière, donc l'établissement de Montluçon, tout le monde n'a peut-être pas forcément les chiffres en tête, donc c'est 1200 lits et places. Donc ça correspond à l'ensemble de la capacité d'hospitalisation de l'hôpital. Alors répartis en différentes disciplines. Alors là, il y a des acronymes, peut-être pas tous les passer, mais globalement, on a ce qu'on appelle le court séjour, sur lequel on a l'ensemble de la médecine, la chirurgie, la maternité, l'obstétrique. Nous avons du moyen séjour, de la rééducation. Donc nous avons effectivement à Montluçon, mais également à Néry-les-Bains, ce qui sont des services extrêmement importants de nos jours pour pouvoir avoir un parcours patient qui soit très fluide. Nous avons également des services à domicile qui sont, on va dire, extrêmement importants à développer puisqu'on nous encourage, quand c'est possible, le plus possible, de garder le patient à son domicile. Nous avons un secteur de psychiatrie, nous avons un secteur d'hébergement
que vous avez évoqué pour les personnes âgées, qui est assez large. Tout ceci, c'est 2000 salariés, donc on va dire que c'est un hôpital extrêmement conséquent, de grande taille, et 200 médecins, avec cette dynamique de recrutement qu'on a réussi pour l'instant à instaurer, et que nous allons essayer de conserver, de maintenir, et surtout de rendre le plus efficace possible. Alors peut-être sur la diapo suivante, s'il vous plaît. De manière très pratique, en fait, pour donner des perspectives hôpitales de Montluçon, il faut déjà regarder ce qu'on a fait en 2024 et se projeter sur 2025. Vous verrez qu'en rythme, en fait, à peu près tous les 6 mois, on a un plan de travail, une charge de travail pour pouvoir réaliser des actions supplémentaires pour améliorer la situation de l'établissement. Vous verrez qu'en 2024, ça a été évoqué, vous avez eu des actions extrêmement importantes. Vous avez eu Médic-Soins qui a ouvert, qui est une initiative, je trouve, très innovante, de très grande qualité, puisque c'est essayer de répondre à la question de l'accès aux soins, notamment la question de la médecine générale, par des réponses que l'hôpital peut donner, ce qui est, je trouve, extrêmement important. Vous avez, sur septembre, de nouveaux plateaux techniques qui ont été développés au niveau de la dermatologie. Vous avez également, en octobre, des travaux qui ont été faits au niveau de l'IFSI. En novembre, le développement de la téléexpertise. Et puis, sur cette fin d'année décembre, nous avons eu donc le renouvellement de la table de coronarographie, ce qui est un point extrêmement important. Et nous avons engagé des réformes structurelles pour pouvoir réorganiser les lits de médecine. Alors, pourquoi on vise à réorganiser les lits de médecine ? Il faut savoir que l'hôpital de Montluçon, il a connu des crises, il a connu aussi des moments, on va dire, de grande qualité, de grande performance, pas si lointain que ça. En 2019, nous avions un établissement, en fait, à Montluçon, qui était équilibré budgétairement, qui avait une activité tout à fait forte, tout à fait remarquable, certifiée. À cette époque-là, en fait, on accueillait à peu près 2500 de patients de plus que nous n'accueillons cette année. Donc, extrêmement important de viser, de réactiver ce niveau d'activité, donc à peu près 2500 patients de plus, à peu près 10% de plus d'activité, progressivement. Donc, pour ce faire, nous avons commencé à organiser les lignes de médecine de manière plus rigoureuse, plus cadrée, pour que vraiment chaque ligne de médecine correspond à un médecin responsable, à une organisation faite. Et c'est le cas depuis début janvier. Et d'ailleurs, vous avez vu que partout, nous avons dû, au niveau des hôpitaux publics, répondre à une nouvelle crise hivernale autour de la grippe. Et à Montluçon, on a su répondre. On a su répondre en activant les sorties, en activant les entrées, et en pouvant répondre, on va dire, au mieux aux besoins de la population. Donc sur 2025, comme je vous parle du rythme, c'est à peu près tous les 6 mois, et je pense que c'est la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc en janvier, comme on s'est dit, on a cet objectif de ligne médecine, et puis un objectif aussi sur le bloc opératoire. On a un bloc opératoire de grande qualité, il mérite d'être, on va dire, dynamisé, optimisé. Il y a des besoins, il y a même des nouveaux besoins, puisque nous allons essayer de répondre à l'activité de chirurgie vasculaire grâce à l'appui du CHU. Et donc tous ces nouveaux besoins, c'est de l'activité complémentaire que l'on peut développer, on va dire, dans un plateau technique qui existe. Voilà. Ça, c'est les 6 premiers mois qui vont aboutir en plus avec des éléments majeurs que seront les certifications. Donc vous avez les 2 éléments. En mars, c'est la certification qu'on appelle médico-sociale, c'est les secteurs d'hébergement. Et puis en juin, le moment de la certification sanitaire. Puis, deuxième semestre, nous allons nous lancer dans d'autres travaux, dans d'autres projets qui vont être l'augmentation de l'activité de cardiologie avec une 2e table de coronarographie. Nous avons une telle activité en cardiologie que cela nécessite 2 plateaux techniques. C'est programmé, organisé, programmé pour septembre, et c'est aussi un facteur de développement d'activité et de réponse à une population qui en a besoin. Si on continue dans cet élément-là, vous avez également sur 2026 l'élément majeur qui va être l'arrivée du TEP-scan, dont vous avez forcément eu les éléments. Alors, sur les éléments du TEP-scan, c'est un projet, je pense que dont vous avez entendu parler, projet majeur qui en fait est réalisable sur Montluçon grâce au fait qu'à Montluçon, nous avions un service de médecine nucléaire. Il y a très peu d'établissements de notre taille qui ont un service de médecine nucléaire. On peut remercier le docteur Mailleviou, qui est parmi nous, auprès desquels j'étais assis, grâce à laquelle nous avons ce service-là. Et comme nous avons un service de médecine nucléaire, nous avons une parfaite vocation à avoir cet équipement technologique très moderne, qui est le TEP-scan, sur lequel nous sommes autorisés. Nous avons un financement, vous voyez le coût global du projet qui est de 4 millions d'euros, et nous vous remercions tous, et nous vous remercions, monsieur le maire, d'avoir une initiative, de pouvoir nous aider à ce financement-là des équipements, et qui va bénéficier, on va dire, à toute la population de Montluçon, et même de manière un petit peu plus large. Et cet équipement a en plus l'intérêt pour l'hôpital de Montluçon, et aussi pour moi en tant que directeur délégué, c'est d'améliorer la situation budgétaire de l'établissement, puisque c'est un établissement qui permet, on va dire, de dégager des ressources et des fonctionnements pour l'hôpital. En substance, toute la communauté est vraiment réunie pour faire progresser l'hôpital, pour le dynamiser.
C'est plutôt possible. Je viens de l'extérieur, donc j'ai des points de comparaison. Je trouve que l'hôpital a plein de potentiel, qu'il faut être très inventif, qu'il n'y a rien de garanti, mais qu'on peut absolument trouver des solutions pour redresser l'établissement, pour qu'il puisse accueillir plus de population. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. On doit être à notre place, à savoir répondre à la population de Montluçon et aux alentours de la meilleure manière qui soit, le plus rapidement possible, avec, on va dire, la plus grande qualité possible. Voilà. Merci.